Show. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne porte effectivement sur la magie, du moins la base c'est la magie, mais j'aime bien vous faire découvrir pas mal de choses, que ce soit des choses que les personnes peuvent partager ou que ce soit des endroits ou des choses que je peux moi-même vous faire découvrir. C'est le cas avec cette vidéo aussi où je suis au glamping Terre et Mer. C'est un glamping qui se trouve en Bretagne. Alors je suis venu il y a 2 ans en Bretagne. J'ai beaucoup aimé la région. J'étais plus du côté du sud de la Bretagne. Là on est au niveau du nord. Je mettrai la carte juste ici. Voilà. Et donc ce glamping nous a été conseillé par des amis. Et franchement, je ne peux que les remercier 1000 fois pour cet excellent conseil de lieu de vacances. Alors on a opté pour 2 habitations, un bungalow un peu plus classique pour une semaine et la deuxième semaine avec le tipi qui se trouve juste derrière nous, qu'on va voir plus en détail dans 2 petites secondes. Alors je tiens à préciser que si jamais vous n'êtes pas intéressé par la vidéo de découverte, n'hésitez pas à skipper directement de la partie magie qui se trouve un peu plus vers la fin, car j'ai l'occasion d'interviewer les propriétaires du lieu qui pourront nous exposer le projet lié au glamping et son développement et quelques détails très précieux. Et donc j'ai eu l'occasion de leur présenter un tour justement lié au glamping en tant que tel. J'espère que vous apprécierez. Quoi? Et n'oubliez pas que je suis un gros geek, hein. J'ai pas mon PC, mais voilà, j'essaye de rester au taquet en préparant des choses, bien entendu, pour des futures vidéos. Non, je voulais simplement préciser que il y aura 2 vidéos, c'est-à-dire que cette vidéo-ci où vous vous trouvez se base essentiellement sur le glamping Terre et Mer, et il y a une autre vidéo sur le côté que je poste avant ou après, je ne sais pas encore, qui sera plus basée sur ce qui se trouve autour. Donc si vous voulez voir les paysages et ce qui se trouve autour du glamping et dans le coin, je vais dire, donc n'hésitez pas également à aller voir l'autre vidéo. Je mettrai, si je n'oublie pas, je mettrai bien entendu le lien de l'autre vidéo en description de vidéo ci-dessous.
bien, nous sommes avec Alexandre et Gwenaël, donc les patrons du glamping Terre et Mer, et pour nous expliquer un petit peu le projet. Alors, quelle était l'envie et le projet à la base du glamping? Alors, nous, ça faisait 6 ans qu'on cherchait à s'implanter, en fait, à faire un concept d'hébergement avec tout confort dedans, et qui soit un petit peu différent, disons, avec tout le confort. Donc en fait on a trouvé cet endroit-là qui avait un bon potentiel, disons. Il y avait beaucoup de choses à changer, et voilà, puis au fur et à mesure on essaie de tendre vers ce qu'on cherche à avoir totalement, c'est-à-dire que des hébergements toile et bois avec le confort, en fait, des hébergements insolites au fur et à mesure, et puis voilà, tout en conservant le calme, la tranquillité, des activités cool et le concept un peu écolo, du coup. Voilà. D'accord. Et donc le terme glamping commence à être de plus en plus connu. Moi je ne le connaissais pas le terme, donc c'est camping glamour. Mais est-ce que vous pouvez un peu donner votre définition du glamping en général, et peut-être plus basé sur le glamping Terre et Mer du coup? Quelle est donc la différence du glamping par rapport au camping? En fait, le glamping, c'est la contraction de Glamorous Camping. C'est un type alternatif de camping, c'est l'esprit camping avec le confort. Voilà, grosso modo, c'est la définition du glamping d'une manière générale, c'est ça. La tranquillité, la détente et le confort. D'accord. Et vous l'avez très justement dit, il y a quelque chose qui est axé sur l'écologie, et donc j'ai beaucoup apprécié ça et beaucoup remarqué ça, et donc effectivement il y a donc un souci particulier axé sur l'écologie. Vous pouvez donner quelques exemples sur le glamping? Qu'est-ce qui est axé sur l'écologie par exemple? Alors déjà, le fait que les voitures restent à l'entrée sur le parking, donc la circulation est uniquement piétonnière, donc du coup on incite au maximum les gens à circuler à pied ou à vélo. C'est un peu le système du slow tourisme, du coup, à visiter les alentours proches. La mini-ferme pédagogique, ça permet aussi d'éviter de gâcher la nourriture en trop, que les gens puissent donner à la ferme. Les petits produits d'accueil qu'on a sont tous labellisés écolabel. On a pas mal de choses. Faut que je me remémore tout ça. Un bête détail, j'ai vu par exemple les tuyaux de la piscine sont sur le toit. Ça permet de chauffer partiellement un peu l'eau? Alors pas très partiellement, parce qu'en réalité pour la piscine il faudrait au moins les 2/3 de la surface de la piscine en équivalent de panneaux solaires pour que ça puisse faire gagner 2 à 3 degrés. D'accord. Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça, et on va avoir des panneaux solaires aussi pour le jacuzzi qu'on va rajouter sur le toit. Donc ça donc après les lumières sont crépusculaires, tout est bien sûr à LED évidemment, d'ampoule. Au niveau de l'eau, on n'a que des mousseurs partout, des douchettes à économie d'énergie. On essaie d'inciter les gens à faire les petits gestes du quotidien qui font que on fait le tri dans toutes nos poubelles constamment. Voilà, bien sûr, c'est la base en fait. Ça nous paraît logique, mais... Oui. Et les gens ont l'air de bien jouer le jeu, puisque du coup les poubelles jaunes sont bien plus remplies que les poubelles normales maintenant. Donc voilà. On a pas mal de choses comme ça. Plusieurs petites actions. Ouais. On essaie de végétaliser au maximum le parc en fait, du coup. C'est pas mal de choses comme ça du coup. C'est cool. Mais en tout cas, c'est très bien, et on sent effectivement cette volonté écologique, même au niveau de vos conseils, au niveau de la brochure qu'on peut découvrir quand on arrive dans le logement, où il y a quelques petits conseils et tout ça écologiques, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien de sensibiliser déjà d'une part, et peut-être d'informer des gens qui ne sont peut-être pas habitués à avoir des petits gestes qui peuvent avoir une certaine différence et qui peuvent faire toute la différence justement. Voilà. Comme le fait par exemple d'aller à pied à la plage qui est à 600 mètres, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très bien quoi. Ouais. Je pense que c'est effectivement très important. C'est très très bien. Écoutez, je vous propose de vous présenter le petit tour de magie en rapport avec le glamping. Et donc on va voir ça dans un petit instant. Ok. Et bien voilà, je vais faire donc un petit tour personnalisé. Ici dans cette petite pochette, j'ai tous les noms des logements en fait. Donc on a le cottage Samoa, on a le bungalow Samba, on a
on a Baobab, bref, il y a les 10 logements, il y a le tipi, il y a les 10 logements qui sont tous dedans. Donc je les remets tous dans la petite pochette. Hop, hop, voilà. Et je secoue bien comme il faut. Et là, je ne veux plus rien toucher. C'est-à-dire que, par exemple, Gwenaël, si vous voulez, vous pouvez ouvrir, il suffit simplement de... Voilà, c'est comme un porte-monnaie normal, comme ça. Sans que je touche quoi que ce soit, et sans regarder. En fait, j'utilise la pochette pour éviter que vous preniez éventuellement votre préféré ou que sais-je. Comme ça, on va vraiment laisser le hasard parler. Vous ouvrez donc la petite pochette, vous prenez le premier papier qui vous vient à la main, vu que de toute façon c'est mélangé, donc voilà, on va vraiment laisser le hasard parler. Et bien entendu, vous me le montrez pas. Donc vous pouvez le montrer à Alexandre si vous le souhaitez. Moi je le regarde. Voilà, vous le regardez, vous pouvez même le montrer à Alexandre, moi je ne regarde rien du tout. Quand c'est fait, vous le gardez pour vous. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, parfait. Moi je vais ranger la pochette dans la poche et je vais prendre mon petit calepin. Alors, j'aimerais que vous laissiez venir des images et que vous imprégniez bien visuellement du lieu. Donc si le toit est bien caractéristique, il faut que ce soit bien marqué. Peignez-le dans votre tête en rouge pour que ce soit vraiment très très visuel. Si il y a une structure bien particulière, focalisez-vous là-dessus pour vraiment que ce soit bien parlant et envoyez-moi cette image sans rien dire, bien entendu. Et quand c'est fait, vous me le dites. Plutôt en Bluetooth ou en Wi-Fi, en infrarouge. Je suis multi-connexion, on n'arrête pas le progrès. C'est bon, je vous envoie. C'est bon? Ah. Je crois percevoir quelque chose. Le son de la machine. Mais c'est pas ça, ça n'a absolument rien à voir. La machine je vais... Alors, sans que je l'ai vu, vous pouvez révéler à la caméra le petit papier que... La caméra de là ou peu importe, celle-là ou celle-là. Et donc, c'est donc le... Lodge Africa. Cabane Lodge. Donc on voit bien à la caméra, c'est donc le Cabane Lodge Africa. Est-ce que vous pouvez retourner le papier pour voir si les deux... Voilà, bravo! Et bien entendu, voilà, bien entendu, dans la pochette, on retrouve bien donc tous les autres petits papiers. Voilà, je ressors Bungalow Casa. On l'avait pas tous fait, mais voilà, Bungalow Vista. Hop, je retourne tous comme ça, voilà. On les a tous. Je vais pas tous les faire de nouveau, mais voilà, Samba, etc. Voilà. Et bien, ça veut dire que la connexion passe très bien. C'est très très chouette, très très bien. Bravo, ouais. Bravo, félicitations. Félicitations. Bah, bravo à vous. Eh bien, un tout grand merci en tout cas pour avoir vous êtes prêté au jeu de la magie et expliquer un peu le projet derrière. Alors, cette vidéo n'est bien entendu pas sponsorisée comme vous le savez et comme je le dis à chaque fois. C'est juste que je voulais partager avec vous un super lieu qu'on a découvert pour la première fois, qui a été conseillé par des amis. Et franchement, c'est notre deuxième semaine cette semaine-ci et on est comme des poissons dans l'eau. Franchement, on est super bien. C'est très très chaleureux, très accueillant et toutes les infrastructures et tout ça, c'est vraiment, enfin voilà, vous pouvez vraiment être fier de votre lieu. On voit vraiment que vous avez bichonné le lieu avec amour et ça se sent à chaque détour de chemin, à chaque logement qu'on a fait et chaque fois qu'on franchit la porte de l'accueil, on sent effectivement un très chouette accueil et rien que ça vaut de l'or et c'est pas quelque chose qu'on peut trouver malheureusement partout et voilà, donc merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation en tout cas avec le projet et dans tous les cas à très bientôt. Eh ben merci, avec plaisir, à très bientôt et c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ciao ciao.
Eh bien c'était pas prévu, mais nous sommes avec une guest star du sport, la championne du monde en 2012 de tir à l'arc. Et en fait voilà, elle propose une animation au glamping Terre et Mer. Mais tu ne fais pas que ça, tu proposes également d'autres choses, des team building j'ai vu, etc. Et tu es également président du club de... Entraîneur, pardon. Ouais, entraîneur du club des archers de Pordic. D'accord. Vous retrouverez une petite vidéo qui se trouve dans la description de la vidéo, donc une vidéo qui ne sera pas listée, mais qui montrera un petit peu l'activité de tir à l'arc qui se déroule ici au glamping Terre et Mer. Et je mettrai également le lien du club du coup. Si jamais vous êtes du coin ou pas du tout et que vous souhaitez éventuellement vous informer de tout ça, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo du coup. Merci en tout cas pour cette animation et à bientôt. Merci à vous. Ciao, À ciao. bientôt. À bientôt. Attendez, avant qu'on se quitte, j'ai quelques petites précisions. Ici on est tout en haut du tipi, c'est la chambre de ma fille. Endroit idéal pour des petites précisions avant de clôturer cette vidéo. Gwenaël et Alexandre nous donnaient quelques exemples d'approche écologique au niveau du glamping. Et justement, j'expliquais que dans le carnet, il y a effectivement quelques conseils. Donc ici par exemple les 10 gestes éco-responsables, mais c'est pas ça que je comptais vous lire. C'est justement les différentes approches écologiques qui sont mentionnées dans la partie notre démarche environnementale. Donc par exemple, les produits d'accueil offerts à votre arrivée, éponges, sacs poubelles, rouleaux de papier, WC, nettoyant sol, liquide vaisselle, pastilles, lave-vaisselle, ainsi que les produits de salle d'eau, savon, gel douche et shampoing sont tous certifiés Écolabel. Le linge de lit, de salle d'eau et le torchon sont réutilisables et non jetables afin d'économiser de nombreux déchets. La circulation se fait uniquement à pied, en vélo, en brouette ou en golfette électrique, ça Alexandre l'avait précisé. Tous les nouveaux hébergements sont équipés de délesteurs, d'appareils classés A en consommation énergétique, d'économiseurs d'eau, d'éclairage LED et d'isolation renforcée. Les allées et les parties communes sont éclairées de LED solaire et sur programmateur, ça également Alexandre l'avait précisé. Nous assurons un tri sélectif pour le recyclage d'une partie des déchets et disposons d'un bac de collecte de piles à la réception. Et, non pas des moindres avantages écologiques du glamping, nos chèvres et poules recyclent une partie des déchets végétaux en œufs, engrais naturels et assurent une tonte écologique. J'ai envie de dire, ça c'est la grande classe. Et alors j'ai beaucoup aimé la citation de Benjamin Franklin à la fin de ce petit texte qui dit « C'est quand le puits est à sec que nous connaissons la valeur de l'eau ». Ça me rappelle un petit peu les dépêches dans les MM Mini Show, je trouve ça génial. Comme je disais précédemment, c'est donc ici que nous clôturons ce MM Mini Show sur le glamping Terre et Mer. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!